Hello tout le monde, c'est Victoire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vous montre du coup ce make-up. J'espère qu'il vous plaît, bon, en tout cas je le trouve super beau. Ça change, il y a une petite touche de couleur, etc. Donc je vous ai montré deux versions. Une version un petit peu plus portable, donc du coup sans les petits strass, et une version avec les petits strass si jamais vous avez envie de shiner. Voilà, je vous laisse regarder la suite. Alors quand je commence un make-up, j'aime bien commencer, d'abord j'hydrate ma peau, ensuite j'utilise du Fix Plus que je mets sur l'ensemble de mon visage et tout de suite je passe au fond de teint. Donc là j'ai utilisé le Born This Way de chez Tarte, j'en mets très peu, je vous montre un petit peu sur mon pinceau mais j'en mets vraiment pas beaucoup. Et je vais surtout accentuer en fait là où j'ai tendance à avoir des petites rougeurs ou des irrégularités au niveau de ma peau, donc c'est plutôt vers les pommettes, vers le menton et un tout petit peu au milieu en fait des sourcils, au milieu du front. Donc voilà, j'en mets pas beaucoup parce que je n'en ai pas besoin, j'ai pas la nécessité, j'ai pas de problème de peau. Si jamais vous c'est le cas, vous pouvez mettre plus de fond de teint, il n'y a pas du tout de problème, vous adaptez vraiment à votre cas. Pour mes cernes, j'adore utiliser le cache-cerne de chez Becca en teinte medium to deep. Donc je prends pas la teinte la plus claire, je prends celle qui est un tout petit peu plus foncée. Je trouve qu'elle corrige très bien les cernes un petit peu bleutées comme les miennes. La couleur elle est un petit peu pêche, un petit peu orangée, donc ça neutralise super bien les cernes. Et il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, comme vous pouvez le voir. Par-dessus le correcteur, je vais placer de l'anti-cerne. L'anti-cerne c'est pareil, je n'aime pas l'utiliser trop clair. Donc là c'est la teinte medium sand de chez Tarte, donc c'est le Shape Tape. Il est très couvrant, donc j'en mets vraiment très peu et je l'étire un maximum déjà sur ma paupière histoire de faire aussi une base en fait pour mon fard à paupières par la suite. Ça permettra de faire en sorte que le fard à paupières ressorte mieux et qu'il tienne mieux. Au niveau de mes joues, je vais utiliser le Matchstick en teinte Beach Bum de chez Fenty Beauty qui est super beau et légèrement irisé. Il est un petit peu couleur pêche rosée comme ça, j'adore. Je vais le placer vraiment sur toute ma joue et je vais l'estomper avec mon petit pinceau de tout à l'heure avec lequel j'ai estompé le fond de teint. Je le remonte, je fais surtout pas descendre la matière, j'essaie vraiment de l'estomper avec des petits mouvements circulaires et avec des mouvements ascendants. Je fixe mon teint avec la poudre transparente de chez Tarte que j'aime énormément, qui est très fine, qui ne marque pas, qui n'a pas tendance à faire des traces blanches quand on prend des photos par exemple avec un flash ou même là avec la vidéo avec la lumière qui est très forte. Et je vais l'appliquer en assez grosse couche, on va dire en grosse quantité sur mes zones de lumière, donc en dessous des yeux, au niveau des pommettes et sur l'arête de mon nez. Puis je vais encadrer mon visage avec de la poudre bronzante, donc un bronzer de chez W7. C'est une marque qui coûte pas très cher, ils ont sorti une gamme vegan, on me l'avait envoyé pour essayer et franchement il y a certains produits qui sont pas mal. Là je vais encadrer légèrement mon nez parce que comme je vous ai déjà dit dans des vidéos précédentes, il est tordu parce que j'ai la cloison totalement déviée, donc j'essaye de l'encadrer un petit peu plus, on va dire, pour tricher et que ça se voit un peu moins. Transition magique, j'ai déjà fait le premier œil, je vais enchaîner tout de suite avec le deuxième pour vous montrer qu'un seul côté. Donc là, en creux de paupière, je vais utiliser le blush Forma de chez MAC que j'applique avec un pinceau estompeur en faisant des allers-retours tout simplement. Et j'étire bien vers l'extérieur pour donner un côté vraiment œil de biche, fox eyes comme ils appellent maintenant. Et j'en applique aussi un tout petit peu au niveau du ras de cils inférieur. Et au niveau de ma paupière mobile, je fais bien la jointure, je sais pas si vous voyez, avec un petit pinceau plat comme ça, histoire que ça fasse pas du tout de trous et que ce soit bien net, quoi, bien rempli. Ensuite j'enchaîne, je prends le pigment Héritage Rouge de chez MAC. Je mets du Fix Plus sur mon pinceau pour intensifier l'effet métallisé et que ça tienne bien. Et je vais tapoter sur ma paupière mobile avec mon petit pinceau. Je prends un pigment qui est trop beau qui s'appelle le Néo Orange de chez MAC et je vais le placer vraiment au niveau du coin interne de l'œil comme ceci. Donc là j'ai utilisé du Fix Plus, du coup il ressort un petit peu plus foncé, un petit peu plus rouge, mais c'est pas grave, j'aime beaucoup aussi. Et ensuite je prends un fard marron de chez MAC Pro et je le mélange avec du Fix Plus histoire d'en faire un eyeliner. Et là comme vous voyez je vais tracer en fait mon coin externe au niveau du liner. Donc je le fais assez léger, j'ai pas envie qu'il soit trop marqué, j'aime bien quand il est un petit peu transparent. Je l'estompe aussi avec mon doigt comme ça vers l'extérieur, je trouve ça un petit peu plus flou, fondu, j'aime bien cet effet là. Et je peux en mettre en fait à l'intérieur de mon œil au niveau de la muqueuse.
Je pose tout de suite mes faux cils, c'est mes faux cils préférés quand je fais des make-up un petit peu chargés, c'est les Wispies de chez Ardell. Pour tous les jours, j'aime bien les demi-Wispies qui sont un petit peu plus naturels, mais là je me suis dit bon allez, tant qu'à faire, on va poser directement le gros attirail et voilà, je fais sécher. J'applique ensuite mon mascara juste pour faire la jonction en fait, pour colorer un petit peu mes cils naturels, mais je n'en applique pas sur les faux cils. Et je vais aussi en appliquer un petit peu au niveau de la racine des cils du bas. Alors au niveau des lèvres, j'ai souvent des questions où on me demande justement ce que je mets. Donc ça, le crayon Coffee de chez NYX, c'est mon crayon préféré. Je le mets quasiment tous les jours. Je l'applique en fait au niveau comme ça du contour des lèvres. Je l'estompe un petit peu à l'intérieur et ensuite je passe légèrement mon doigt pour faire un fondu. C'est très rapide et je mets souvent du baume à lèvres par-dessus. Donc là par exemple je vous montre un petit peu, je dépasse légèrement au niveau de ma lèvre du dessus parce qu'elle est plus fine en fait que ma lèvre inférieure, donc voilà. J'en mets aussi en bas et ensuite je vais estomper et vous verrez déjà rien que ça c'est super joli même pour tous les jours ou si vous n'avez pas trop envie de vous maquiller, regardez, trop beau. Bon par dessus là j'ai envie d'un truc un petit peu plus lumineux donc je vais mettre le gloss lustre de chez NYX. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé sur le site donc je crois qu'il n'existe plus mais il est trop beau. Je finis mon make-up avec du Fix Plus histoire de donner un petit côté un petit peu moins mat et plus naturel au make-up. Et voilà. Alors là, je fais toujours des conneries, je fais toujours tout tomber, mais je voulais absolument vous montrer une version avec des strass. Là, c'était des strass que j'avais acheté à l'époque chez Beauty By. Je ne sais pas s'ils en font toujours, mais vous pouvez en trouver facilement sur Amazon ou dans des boutiques de make-up professionnelles. Voilà, donc j'en pose, en fait, sincèrement, j'ai posé au feeling, donc j'en ai posé un petit peu comme ça au niveau du coin externe. J'en ai posé un tout petit peu ici au niveau vraiment du début de l'arête du nez, près des sourcils, et je trouve que c'est juste trop beau. Regardez le résultat.